Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors, avant toute chose, laissez-moi vous inviter pour mon traditionnel webinaire gratuit, hein. Alors, ça sera demain soir, le 30, de 21h à 22h. Et l'objectif pour moi sera de vous donner des outils simples pour toiletter votre portefeuille. Je vous laisse découvrir le pitch, hein, le contenu. L'idée, c'est que parfois on conserve très 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 longtemps des actions simplement parce qu'on s'y est attaché. Je vais vous donner quelques outils simples, hein, pour vous aider à vendre vos actions, soit en engrangeant des profits, soit à perte lorsque certaines configurations, lorsque certains chandeliers japonais apparaissent, etc. Donc l'idée, c'est que c'est un webinaire à destination des investisseurs de moyen terme qui ont du mal à se séparer de leurs petites actions chérie. Alors, sans plus attendre l'analyse du jour du CAC, alors j'avais un objectif qui était un retour sur la moyenne mobile à 20 séances, hein, pour la séance d'aujourd'hui. C'est ce que je disais en clôture des marchés US. Tout en admettant que les marchés sont difficiles actuellement. Et ce qui se passe aujourd'hui est tout à fait dans la veine, hein, de ce qui s'est passé précédemment, à savoir une séance assez inattendue. On est allé chercher la M20, on le verra un peu plus tard, on a rebondi massivement. Et il est vrai que de toutes parts, l'incertitude est flagrante. Maintenant, c'est non seulement la décision de l'OPEP, hein, qui perturbe, mais aussi le fait que le référendum italien risque de jeter une période d'incertitude sur les marchés, les banques italiennes, et la BCE s'est sentie obligée de préciser qu'elle viendrait à l'aide des banques italiennes si cela devait être trop déstabilisé. Mais bon, voilà ce qui actuellement fait le focus, hein, pour les marchés, hein, le prochain référendum. Donc regardez. On est allé chercher la M20, on a rebondi comme une balle et maintenant on termine bien au-dessus de la bougie d'hier, bien au-dessus du niveau d'ouverture d'hier, avec un gain proche de 1%. On a même réussi à glisser la tête au-dessus de cette oblique descendante de résistance, hein, ce qu'on avait échoué à faire auparavant. Est-ce que ça va tenir ou pas? On va dire qu'on va quand même attendre une séance de confirmation tellement les séances actuellement sont erratiques. En tout cas, on reconquiert la Tenkan et on passe un sourcil au-dessus de la résistance. On verra demain si on peut accorder beaucoup de crédit à cela. Je vous rappelle les éléments qui militent pour la hausse. Les éléments qui militent pour la hausse sont essentiellement le fait qu'on a cassé le super trend ici sur cette bougie. Et c'est la raison pour laquelle, à titre personnel, je pense qu'un plus haut doit être fait statistiquement. Pourquoi pas, de quoi aller chercher effectivement la ligne 1,35 qui est là. Oui, mais en même temps, on a une dynamique baissière insufflée par la vague de Wolf. 1, 2, 3, 4, 5 et normalement 6 derrière vers le bas. Et pour l'instant, on n'arrive pas à se dépêtrer de cette double influence haussière et baissière. L'influence haussière et baissière amène que finalement, on est amené à évoluer dans un trading range, hein, c'est-à-dire de latéraliser comme ça en attendant le bon vouloir des autres marchés. Il faut également voir que les indicateurs techniques, quant à eux, sont vraiment indignes je cherche mes mots, de confiance, hein, puisqu'ils passent successivement d'une tendance haussière à une tendance baissière. Mais de toute manière, lorsque les cours sont en trading range, lorsqu'ils latéralisent, il ne faut pas accorder trop d'importance ni aux chandeliers japonais ni aux indicateurs techniques. Il faut simplement accorder de l'importance aux limites, aux résistances, aux supports qui nous cantonnent dans une situation de latéralisation et de congestion. Donc là, la main maintenant bascule au haussier puisqu'on est au-dessus de 0 pour le momentum, mais au risque de me répéter, ça vaut pas grand-chose quand on latéralise, hein. Pareil pour le RSI qui bascule légèrement au-dessus de 50, donc c'est neutre, positif, enfin bon bref, c'est pas clair. Et le MACD qui semble nous gratifier d'un retour vers le haut. Les volumes sont faibles, mais je le répète, hein, les indicateurs techniques, faut pas y accorder trop d'importance en période de latéralisation, pas plus que l'avalement haussier ici, hein, qui, vous voyez, la bougie du jour englobe complètement la bougie rouge de la veille. Normalement, ça voudrait dire hausse pour demain, hein. Si on regarde objectivement la situation, avalement haussier plus les indicateurs techniques qui s'améliorent, normalement, ça voudrait dire hausse, hein. Mais voilà, il faut se méfier. Regardez les autres marchés, le DAX.
repasse au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances, hein, après avoir rebondi clairement sur son nuage. C'est normal, c'est une résistance forte. Ah, j'ai oublié, quelque chose qui va nous embêter demain, c'est que la lagging span est au contact d'une bougie ici, ça fait résistance, hein, ça va nous embêter pour demain. L'Eurostoxx, quant à lui, vous pouvez le voir, lui aussi, hein, après avoir profondément chuté ce matin, rebondit en reconquérant le nuage Ichimoku, la Kijun, la M20, la Tenkan. Et donc ça c'est pas mal. La configuration du jour s'appelle une pénétrante haussière. Vous voyez, on commence plus bas que le corps de clôture de la veille. On termine plus haut que la moitié de la bougie de la veille. Normalement c'est haussier, mais là aussi en situation de latéralisation, ça perd un petit peu de sa crédibilité. Et pour terminer, et comme un pied de nez, le Dow Jones qui à nouveau enchaîne une séance de hausse avec 0,2% de hausse. Bon, c'est pas terminé, hein, mais la consolidation ne dure pas longtemps sur les marchés US. Hein. Et le SP500, pareil, bon retour sur la M7 et bon décollage. Donc voilà, complètement déconnecté les marchés US. Mais bon, vous inquiétez pas, le retour à la M20 va se faire à un moment ou à un autre. Souvenez-vous, le retour à la M20, c'est le fait qu'on peut pas indéfiniment se séparer de la M20 sans revenir faire contact. Ça se passe toujours comme ça, vous voyez. Lorsqu'on va trop sans aller chercher la M20, soit on attend la M20, soit on descend la chercher comme ça, poum, ou soit on latéralise en l'attendant. Mais il va y avoir contact avec la M20 à un moment ou à un autre, donc on ne peut pas continuer comme ça indéfiniment. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous inviter à nouveau à vous inscrire au webinaire gratuit de demain, c'est à 21h. Je vous dis bonne soirée et à tout à l'heure en clôture des marchés US pour l'objectif de trading.